Je m'accrochais à la rambarde métallique du balcon suspendu, dominant l'immense salle circulaire du Sénat galactique. En contrebas, les délégués des 1000 mondes s'agitaient comme des insectes dans une ruche, leur voix amplifiée par les dispositifs acoustiques, s'entremêlant en un brouhaha presque organique. L'odeur âcre des phéromones de stress flottait dans l'air, un mélange de sueurs extraterrestres et d'effluves chimiques que seules des décennies de réunions interespèces pouvaient produire. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'altitude de mon perchoir, mais à cause de ce que je m'apprêtais à faire. Aujourd'hui, dans cette arène de pouvoir, j'allais déclencher un scandale qui ébranlerait les fondations des clans galactiques. Et tout cela commençait par elle, Pétraline. Je l'avais repérée dès mon arrivée au complexe ouvrier des mines de Cascarque, il y a de cela plusieurs cycles. Elle était une ingénieure de haut rang, une humaine d'apparence fragile, mais dotée d'une intelligence aussi tranchante qu'une lame de plasma. Ses yeux, d'un vert presque luminescent, semblaient toujours analyser, calculer, anticiper. Elle supervisait les extractions de tritium dans les profondeurs de Cascarque, un monde minier au bord de la bordure extérieure, où les clans galactiques se disputaient les ressources comme des charognards autour d'une carcasse. Mais Pétraline n'était pas qu'une technicienne. Elle portait en elle un secret, un réseau de connexions politiques qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du Sénat. Et moi, j'avais besoin d'elle pour pénétrer ce nid de serpent. J'ajustais le col de mon vêtement diplomatique, un tissu synthétique au reflet argenté qui signalait mon statut d'émissaire mineur d'une colonie humaine périphérique. Un statut insignifiant, mais parfait pour passer inaperçu. Je descendis les escaliers en colimaçon, mes pas résonnant sur le métal usé, jusqu'à atteindre le niveau des loges privées où les délégués influents tenaient leurs réunions discrètes. Pétraline m'attendait là, comme convenu. Elle se tenait près d'un holo-écran projetant des schémas de production. Mais ses yeux étaient fixés sur moi, perçants, presque accusateurs. « Tu es en retard », murmura-t-elle, sa voix aussi froide que les vents de Cascarque. Elle croisa les bras, accentuant la tension de son uniforme ajusté, qui semblait conçu pour rappeler à tous qu'elle n'était pas qu'une simple ouvrière. « J'espère que tu as une bonne raison. » Je m'approchai, laissant un sourire calculé se dessiner sur mes lèvres. Les couloirs du Sénat sont un labyrinthe, Pétraline. Mais je suis ici maintenant, et j'ai ce que tu veux. Je sortis un petit cristal de données de ma poche, le faisant scintiller sous la lumière tamisée de la loge. Il contenait des enregistrements compromettants, des conversations entre des membres du clan Trixcar et des représentants du clan Woolnet, deux factions rivales qui se haïssaient depuis des millénaires. Ces échanges prouvaient qu'ils complotaient ensemble pour manipuler les votes du Sénat sur l'attribution des droits miniers de Cascarque. Un scandale qui, une fois révélé, briserait des alliances, ruinerait des carrières et, avec un peu de chance, me propulserait au cœur du jeu politique. Elle tendit la main, mais je reculai légèrement, jouant avec le cristal entre mes doigts. « Pas si vite, tu sais ce que je veux en échange. » Pétraline plissa les yeux, un éclat de suspicion passant dans son regard. « Ton ambition te perdra, dit-elle, mais je sentis une pointe d'amusement dans son ton. Elle s'approcha, réduisant la distance entre nous au point que je pouvais percevoir la chaleur subtile de son souffle. « Tu crois vraiment que je vais risquer ma position pour un homme comme toi ?» Je ris doucement, un rire que j'avais perfectionné pour désamorcer les tensions. « Pas pour moi, Pétraline, pour toi. Ces données peuvent t'élever au-dessus des mines de Cascarque. Une place au Sénat, peut-être. Une voix au nom. Des mondes ouvriers? Tu as les relations. Moi, j'ai l'arme. Ensemble, nous pouvons faire tomber les clans qui vous exploitent. » Elle resta silencieuse un moment, ses doigts effleurant presque les miens autour du cristal. J'avais étudié les humains comme elle, ceux qui avaient grandi dans l'ombre des géants galactiques, toujours à la recherche d'une opportunité pour s'élever. Pétraline était de cette trempe, une survivante, une stratège. Mais elle avait aussi quelque chose de vulnérable, une solitude que j'avais perçue lors de nos rencontres dans les tunnels poussiéreux de Cascarque. J'avais exploité cela, lentement, patiemment, tissant des mots et des regards jusqu'à ce qu'elle me voie non seulement comme un allié, mais comme quelque chose de plus. Une attraction, peut-être. Une faiblesse que je n'hésiterais pas à utiliser. « Très bien, finit-elle par dire, son ton se radoucissant. Mais si tu joues un double jeu,
Je te promets que tu le regretteras. Elle prit le cristal, ses doigts frôlant les miens un instant de trop. Un frisson me parcourut, mais je le masquai derrière un sourire confiant. La séduction, dans ce monde de politique intergalactique, était une arme aussi puissante que n'importe quel croiseur spatial. Nous passâmes les heures suivantes à planifier. Petralin avait un contact au Sénat. Un délégué subalterne du clan humain qui pouvait introduire les données dans le réseau central lors de la prochaine session plénière. Le plan était simple. Diffuser les enregistrements au moment précis où les représentants Trixcar et Voulnet prendraient la parole pour défendre leurs revendications sur Cascark. L'impact serait immédiat. La salle entière, composée de centaines d'espèces aux agendas divergents, exploserait en accusations et en chaos. Les clans perdraient toute crédibilité, et les mondes ouvriers, comme celui où Petralin avait passé sa vie, pourraient enfin revendiquer une part plus juste des ressources. Mais rien n'est jamais simple dans le Sénat galactique. Alors que nous finalisions les détails, un signal d'alerte résonna dans la loge. Une projection holographique d'un officier de sécurité s'afficha devant nous, son visage anguleux, typique des Trixcar, déformé par une colère à peine contenue. « Émissaire, vous êtes convoqué immédiatement dans la salle des arbitres. Une accusation de trahison a été portée contre vous par le clan Voulnet. Refusez et vous serez appréhendé par la force. » Mon estomac se noua. Comment avait-il su? Je jetai un regard à Petralin, dont le visage était impassible, mais je crus déceler une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Avait-elle parlé? Non, c'était impossible. Elle avait autant à perdre que moi, à moins qu'elle ne soit bien meilleure joueuse que je ne le pensais. « Je viens », répondis-je à l'hologramme, ma voix ferme malgré le tumulte intérieur. Je me tournai vers Petralin. « Reste ici. Si ça tourne mal, active le plan sans moi. » Elle hocha la tête, mais je sentis qu'elle pesait chaque mot, chaque geste, cherchant à deviner si j'étais aussi digne de confiance que je le prétendais. Je quittai la loge. Mes pas résonnant dans le couloir désert menant à la salle des arbitres. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension invisible. Les arbitres, un conseil de sages interespèces censé garantir l'équilibre du Sénat, n'étaient pas réputés pour leur clémence. Si les Voulnet avaient des preuves contre moi, ou même simplement un soupçon suffisamment bien formulé, je risquais l'exil, ou pire. La salle des arbitres était une sphère parfaite. Ses parois couvertes de plaques réfléchissantes t'y donnaient l'impression d'être observé de toutes parts. Au centre, un pédium où je fus placé, face à 5 silhouettes encapuchonnées, leurs visages masqués par des voiles d'énergie. L'un d'eux, à la voix rauque et sifflante, parla en premier. « Émissaire, vous êtes accusé de conspiration contre l'ordre galactique. Le clan Voulnet prétend que vous avez tenté de manipuler des données sensibles pour semer la discorde. Qu'avez-vous à dire ?» Je soutenais leur regard, ou du moins l'endroit où je supposais qu'ils se trouvaient. Mon esprit tournait à toute vitesse. Si je niais tout, ils pourraient fouiller mes affaires, trouver des traces du cristal ou de mes communications avec Petraline. Si j'avouais, même partiellement, je perdrais toute crédibilité. Mais il y avait une troisième voie. Retourner l'accusation. « Honorables arbitres, commençai-je, ma voix résonnant dans la sphère. Je suis un humble émissaire, représentant des mondes oubliés. Si conspiration il y a, elle ne vient pas de moi, mais de ceux qui cherchent à réduire au silence les voix des opprimés. Les Voulnet et les Trixcar se disputent les mines de Cascark depuis des siècles, écrasant les ouvriers humains et autres espèces sous leur joug. Pourquoi m'accusent-ils aujourd'hui? Parce que je porte la voix de ceux qu'ils exploitent. » Un murmure parcourut les arbitres. Je jouais un jeu dangereux, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ignorais si Petraline avait déjà mis le plan en action, si les données étaient en train d'être diffusées. Chaque seconde comptait. L'un des arbitres, à la voix plus douce, presque mélodique, prit la parole. « Vos mots sont audacieux, émissaire, mais des preuves ont été soumises. Des enregistrements de vos rencontres dans les mines de Cascark. Expliquez-vous. » Mon sang se glaça. Ils avaient des images, des sons, peut-être même des échanges entre Petraline et moi. Mais comment? À moins qu'elle ne m'ait trahi. Cette pensée me frappa comme un coup de poignard. Et pourtant, je ne pouvais pas laisser la panique prendre le dessus. Je ne nie pas avoir rencontré des ouvriers sur Cascark, dis-je, choisissant mes mots avec soin. Mais ces rencontres visaient à comprendre leurs conditions, à porter leur voix ici, au Sénat. Si cela est un crime, alors je plaide coupable. Mais si conspiration il y a,
cherchez-la parmi ceux qui profitent de la souffrance des autres. Un silence pesant s'installa. Puis soudain, un tumulte éclata à l'extérieur de la sphère. Des cris, des alertes amplifiées par les systèmes de communication. Les arbitres se levèrent, leurs voiles d'énergie vacillant sous l'agitation. Un hologramme s'afficha au centre de la salle, montrant des scènes de chaos dans la salle plénière du Sénat. Les délégués s'invectivaient, certains brandissant des écrans de données, d'autres se levant pour quitter la salle. Les enregistrements. Petraline avait agi. Le scandale était là, bien réel, et il secouait les fondations mêmes du Sénat galactique. Les arbitres se tournèrent vers moi, et je compris que quoi qu'il arrive désormais, j'avais réussi à semer le doute. Mais à quel prix? Petraline m'avait-elle sauvé ou condamné? Dans ce jeu de séduction et de politique, je n'étais plus sûr de savoir qui manipulait qui.